On sait très peu de choses sur la vie privée d'Euclide, qui a vécu à Alexandrie en Égypte au IIIe siècle avant notre ère. On ne dispose d'aucune information sur son enfance, sa famille ou ses origines. On suppose qu'il a étudié la philosophie et les mathématiques auprès des disciples de Platon à Athènes avant d'être appelé à Alexandrie par le roi Ptolémée Ier Sotère. Son rôle fut d'enseigner les mathématiques et de diriger une école au sein de la grande institution du musée. La principale contribution d'Euclide ne réside pas dans des découvertes solitaires, mais dans l'élaboration d'un système logique et déductif pour l'ensemble des mathématiques de son époque. Son œuvre majeure est le traité des éléments, qui a révolutionné la géométrie en organisant les connaissances existantes de manière rigoureuse et cohérente. C'est dans la progression des 13 livres de cet ouvrage que se trouve la chronologie de ses avancées. Le livre premier débute par des définitions, des postulats et des axiomes qui posent les bases de la géométrie plane. C'est ici qu'Euclide a démontré le théorème de Pythagore, qui énonce dans un triangle rectangle que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Il a également prouvé que la somme des angles d'un triangle est toujours égale à deux angles droits. Cette méthode déductive a marqué une avancée dans la façon de faire des mathématiques. Les livres suivants explorent la théorie des nombres, où l'on trouve l'algorithme d'Euclide pour trouver le plus grand commun diviseur de deux nombres, ce qui a été une contribution majeure en arithmétique. Au-delà des éléments, Euclide a également écrit d'autres ouvrages comme les données, l'optique, la division des figures et les phénomènes. Son héritage est d'avoir formalisé les mathématiques de son temps et d'avoir jeté les bases de la rigueur scientifique pour des millénaires.